dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, dans notre temps de méditation, dans notre temps de prière. C'est un temps que le Seigneur a bien voulu mettre en place pour nous afin de nous apprendre à mieux le connaître dans ce programme à l'écoute de la parole. Alors sans plus tarder, je vais vous demander, on va incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être encore là ensemble. Amen, selon l'endroit où vous vous trouvez, en matinée, en après-midi ou en soirée, si vous nous trouvez en rediffusion, certainement le Seigneur vous veut là. Nous allons prier ensemble pour recommander ce temps. Seigneur, nous te disons merci, tendre Père, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, toi qui as jugé bon de mettre en place cette plateforme pour nous parler et pour nous enseigner. Toi qui nous attires là, dans ces présences, au milieu de ta parole, afin de nous enseigner. Comme Marie, Seigneur, nous venons nous mettre à tes pieds afin d'écouter ta voix. Esprit de Dieu, toi qui es chargé de nous enseigner et de nous conduire dans toute la vérité, prends le contrôle maintenant et conduis-nous dans toute la vérité. Nous te supplions, Seigneur, que tu prennes le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous salue une fois de plus, de partout où vous nous suivez. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Que la main du Seigneur soit avec vous. Je bénis le leadership de vos églises. Je bénis les pasteurs de vos églises. Oui, il faut avoir une église. C'est important d'aller à l'église. Amen. Il faut aller à l'église. Voilà pourquoi je bénis les pasteurs de vos églises. Je bénis les pères dans la foi que nous avons. Ces hommes qui payent un prix pour que le message du Seigneur soit porté et l'œuvre de Christ soit emmenée plus loin encore. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Je bénis Dieu pour leur vie, que le Seigneur les comble bien au-delà de ce qu'ils pensent. Et je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes là, parce que c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Bientôt, quand nous allons commencer la traduction de nos messages en anglais, en espagnol et en portugais, alors ça sera toute l'étendue de la terre que nous saluerons. On prendra au moins 10 minutes juste de salutation. Comme certains que je connais dans le monde, ils prennent beaucoup de temps pour se saluer. Amen. Alors, depuis plusieurs moments, plusieurs semaines déjà, mais même moi, nous parlons de ce que le Seigneur a demandé de chercher en premier, c'est le royaume et la justice de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Pas seulement le royaume, mais le royaume et la justice en premier. Ça veut dire que si nous cherchons d'autres messages sans avoir compris ce qu'est le royaume, nous nous trompons. Si nous cherchons d'autres messages sans avoir compris qu'est-ce que la justice de Dieu, nous allons nous tromper. Et encore pire, si nous avons commencé à comprendre le royaume, mais nous ne sommes pas allés dans la justice, là aussi nous allons nous tromper. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement royaume et justice. Ne vous arrêtez pas seulement au royaume, allez jusqu'à la justice. Et donc depuis quelque temps, le Seigneur nous a parlé du royaume. Nous avons appris sur le royaume, la culture, la vie, le roi qui est adoré, l'éducation, la métanoïa, les finances dans le royaume. Et maintenant le Seigneur, depuis quelques semaines déjà, nous avons commencé à parler de la justice de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ce message qui est en train de changer les vies. Nous avons parlé de la justice de Dieu. Nous avons vu pourquoi la justice de Dieu a tant d'importance. Je dis bien tant d'importance. Parce que la justice régit, elle règle tout ce qu'il y a dans un pays. Et beaucoup de chrétiens, nous allons le voir au fur et à mesure en parcourant la justice, beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont perdus. Ils n'arrivent pas à obtenir certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la justice de Dieu. Et si on ne comprend pas ce qu'est la justice de Dieu, assurément, nous allons nous planter. Parce que c'est la justice de Dieu qui régit tellement de choses, le fonctionnement, les lois, tout ça, comment ça marche.
Et nous sommes souvent confondus et confus parce que nous n'avons pas compris que même la Bible nous parle d'une forme de justice, d'un tribunal où il y a le juste juge, où il y a les accusés, où il y a l'accusateur, où il y a aussi des témoins. La Bible parle des témoins. Il y a des témoignages. Tout ça, ça se passe lors d'un tribunal. Et plus encore, il y a dans ce tribunal des avocats. L'avocat, et nous en avons deux, un qui est avec nous, qui est le Saint-Esprit, et un qui est assis avec le Père sur le trône de justice, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez, la Bible vraiment nous montre que nous sommes vraiment dans une affaire de justice. Et c'est bien dans la justice qu'on accorde beaucoup de choses. On accorde les grâces. Vous voyez, la grâce, c'est un régime de justice. C'est-à-dire que quand quelqu'un a commis, il est gracié. Donc tous ces termes montrent qu'il y a une véritable justice dans la parole et que nous devons comprendre ça. Et la Bible parle, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas dire la justice des hommes, parce que la Bible est claire. Par exemple, je crois que c'est dans le livre de Proverbes, on dit « La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Parce que la colère d'un homme peut venir pour vouloir faire sa propre justice. Mais la justice de Dieu est bien différente. Et nous avons donc parlé de la comparaison. On a d'abord fait un parallèle entre le système de justice de ce monde et celui de Dieu. Mais nous avons vu par exemple les ordres et les régimes qui sont comment l'on traite les problèmes. Et dans le royaume du Seigneur, il y a soit la loi, soit la grâce. Et nous avons vu la différence entre les deux. Ce que la loi demandait, la loi était donnée par Moïse, comme le livre de Jean 1 nous dit. La loi était donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par un serviteur, là où la grâce est venue par le Fils. La lettre tue, la loi tue, là où l'esprit de grâce donne la vie. On a dit que la loi, ce sont les vieilles outres et rigides. Et Jésus a dit qu'il ne faut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. On ne peut pas avoir la nouvelle création dans les outres de loi. Donc, il y a dans la loi, chacun de nous, c'est œil pour œil, dent pour dent, justifie-toi toi-même. Dieu demande, pour justifier un homme, il faut qu'il pose des actes. Là où dans la loi, dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui pose l'acte qui nous justifie. Amen. Alors, ça, nous avons fait une comparaison. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu, avant d'aller pleinement dans la justice de Dieu vers la grâce, c'est ce qui intéresse la nouvelle création de vous et moi, nous allons faire un petit point sur la loi. Vous voyez, la loi, partout, dans des églises où la parole de Dieu est annoncée, beaucoup de gens ont trouvé des expressions comme « ça c'est la loi ». Non, nous ne sommes pas sous la loi. Oui, ça c'est la loi. Ça c'est ceci. C'est vrai. C'est vrai. Mais une fois, le Seigneur m'a dit « Marc, est-ce que tu as déjà été enseigné sur la loi? Est-ce que tu connais la loi? Tu dis « ça c'est la loi. Ça c'est des pratiques de la loi. » Mais est-ce que tu as déjà été enseigné sur qu'est-ce que la loi? Parce que si tu n'as pas été enseigné dans qu'est-ce que la loi, tu vas refaire la loi alors que tu es sous la grâce. Tu vas avoir des pratiques de la loi, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la loi, et même une mentalité ou une attitude de la loi sans que tu sois sous la loi. Et c'est bien là le problème avec beaucoup de chrétiens. C'est que nous sommes officiellement sous la grâce, mais nous avons des pratiques de la loi. Ou sous le tribunal de justice, on dit, mais toi, logiquement, tu es gracié, mais tu veux encore qu'on te juge comme quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce. Et là se trouve un problème. Voilà pourquoi on patauge, parce que la Bible dit que
si on n'a pas connu la justice de Dieu, on va vouloir mettre en place notre propre justice. Et si on met en place notre propre justice, ce qui arrive, c'est qu'on ne va pas se soumettre à la justice de Dieu. Et si on ne se soumet pas à la justice de Dieu, on ne peut pas obtenir ce que Dieu veut pour nous dans le temps actuel, le temps présent, dans le temps que nous souhaitons. Romains 10, versets 3 à 4. La Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10, 3. Donc nous devons nous soumettre à la justice de Dieu, mais la justice de Dieu fonctionne sur deux grandes branches. L'une s'appelle la loi, l'autre s'appelle la grâce. Et nous, la nouvelle création, nous sommes réservés pour la grâce. Mais comment œuvrer dans la grâce si on ne connaît pas d'abord la loi? Parce que la loi, elle nous permet d'apprendre des choses. Mais si nous ne connaissons pas la loi, nous allons vivre dans la loi, bien qu'étant la grâce. Nous serons comme des gens qui ont des manteaux. Les manteaux, il y a des pays où il fait froid. Quand vous allez en Russie ou au Canada, ils ont des manteaux type hiver, capables de supporter les moins 20, moins 30. Alors, si ils viennent avec ces manteaux pendant l'été, ils vont souffrir. Ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils portent un vêtement qui n'est pas adapté. Et nous sommes sous la grâce et souvent nous comportons sous la loi. Nous portons un vêtement qui n'est pas adapté. Et quand c'est comme ça, automatiquement on souffre. Alors, c'est là où le Seigneur m'a dit, je veux t'enseigner la loi. Je veux te montrer ce qu'est la loi. Prends ta Bible. Alors nous allons commencer déjà. Avant de comprendre la loi, il faut d'abord savoir comment la loi est venue, qu'est-ce qu'elle est venue faire, qu'est-ce que la loi et à quoi elle sert. Parce que si tu appliques la loi, tu vas souffrir. Donc, pour commencer ça, il faut d'abord repartir dans le livre de Genèse. Genèse 1, Dieu crée le ciel et la terre. Genèse 2, Dieu crée l'homme et la femme. Il les met dans le jardin. Genèse, il les met dans les jardins dans une condition exceptionnelle. Le jardin était beau, il y avait des animaux, il y avait des fruits, il y avait à manger, il y avait des fleurs, bien décorés par la main de Dieu lui-même. C'était waouh! 4 fleuves arrosaient le jardin, les animaux étaient là, parlaient aux hommes. Il n'y avait pas de guerre et un endroit de paix, un endroit de repos. Dites avec moi, repos. Mais le problème, c'est que le diable est venu dans Genèse 3 par le serpent. Il est venu tenter. Il est venu tenter Adam et Ève, plus précisément Ève, après il a eu Adam. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé, dans l'objectif, dans le but de devenir comme Dieu. Parce que c'est ce que le serpent a dit à la femme dans le verset 4 de Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Un mensonge. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc cette convoitise à vouloir être comme Dieu, c'est la même convoitise pour laquelle Lucifer était tombé. La Bible dit que Lucifer disait, je me lèverai au septentrion, je me lèverai au-dessus des étoiles, j'irai sur la montagne sainte, la Bible dit, te voilà précipité, astre brillant. Lucifer qui veut dire ange de lumière, te voilà brillant, astre, te voilà tombé, astre brillant. Donc, il voulait aussi être comme Dieu et il a été précipité. Adam et Ève aussi dans cette convoitise de vouloir être comme Dieu. Il faut faire attention avec cette convoitise de vouloir être comme Dieu. Il faut faire attention. On peut dire dans les lèvres non, 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 non. Et puis dans le cœur, poser des actes comme si on est des dieux. Il faut faire attention. Donc, cela a emmené la chute. Et le Seigneur a dû dire à Adam et Ève les conséquences. Adam et Ève n'ont jamais été maudits par Dieu parce que d'une source ne peut pas sortir des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Ce n'est pas possible.
de notre bouche ne peut pas sortir des bénédictions et des malédictions. Dieu ne fait pas ça. Quand il bénit, il bénit. Quand il maudit, il maudit. Il a maudit le serpent. Il dit, tu seras maudit. Et plus jamais le serpent n'a été démaudit. Mais quand à l'homme, il avait déjà béni l'homme dans Genèse 1 verset 27, l'homme, il créa l'homme, il est béni, la Bible dit. Soyez féconds, multipliez-vous. Donc, la Bible nous explique bien que le Seigneur dit à l'homme, et au verset 17, et il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre duquel je t'avais commandé, disant tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Dans la version Louis II dit, le sol sera maudit à cause de toi. Pas Adam. Adam n'a pas été maudit. Le sol a été maudit. Il lui a dit, c'est avec douleur et difficulté que tu vas obtenir de quoi manger. Et à la femme, il dit, mais tu enfanteras avec douleur. Parce que toi, femme, tu es la représentation de ce que serait l'Église. Vu que les âmes seront gagnées maintenant avec difficulté à cause du péché et que toi, tu es la femme qui représente l'Église, Éphésiens 5 dit, je ne dis pas les choses de mariage à cause de l'homme et la femme, mais je dis à cause de Christ et l'Église. L'Église représente l'épouse, la femme. Bon, c'est un autre enseignement, c'est pas grave. Donc, il dit, voilà pourquoi tu vas accoucher désormais dans la douleur, puisque tu vas refléter ce que sera le salut des âmes, l'évangélisation, aller gagner les âmes. Voilà, ça ce sont les conséquences. Ce n'est pas des malédictions, mais des conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a sorti l'homme du jardin pour son propre bien, parce que s'il mangeait aussi l'arbre de la vie éternelle, il allait mourir éternellement. Dieu l'a sorti. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que toute la vie, l'homme a commencé à connaître des difficultés. Là où il était dans le repos, dans le jardin. Là où c'était facile, tout poussait, il coupait, il mangeait. Là, il fallait qu'il cultive le sol. Les ronces commençaient à sortir. Ce que nous on appelle, chez nous en Afrique, les ampoules. Les ampoules. Ceux qui connaissent ça, les ampoules. Ça sort sous les mains là, quand vous tenez vraiment, ça sort. Et donc, il a commencé à souffrir. Depuis ce temps, l'homme a commencé à vouloir se justifier, à vouloir redevenir juste devant Dieu, afin de bénéficier aux bonnes choses de Dieu. Il a commencé à poser des actes dans le but de redevenir bien devant Dieu. Et tout au long, le Seigneur lui fait comprendre que tu ne peux pas redevenir bien. Alors pour cela, Dieu a donné la loi. La loi. C'est en donnant la loi par Moïse qu'il y a eu une incompréhension dans la tête de l'homme. L'homme a cru que la loi que Moïse a ramenée de Dieu était ce qu'il fallait respecter pour être trouvé juste devant Dieu. Et il a essayé. Et jusqu'aujourd'hui, la loi n'a jamais justifié quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates 3, bon ça c'est un résumé court que je vous fais, hein. C'est tout un enseignement de plusieurs sessions que je ramène. La loi dit dans Galates 3, versets 1 à 5, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que j'apprends de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? » Donc, c'est dire que les œuvres de la loi ne donnent pas le Saint-Esprit. Même si tu essaies d'être juste par la loi, ça ne te donne pas le Saint-Esprit. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Chez nous, on dit insensé. Donc, tu es devenu un peu fou. Qu'est-ce qui vous arrive? Au point où vous avez commencé par l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous voulez finir par la chair.
il compare les œuvres de la loi par les œuvres de la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, Dieu, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous voyez, il condamne les œuvres de la loi. Alors, la loi, c'est quoi la loi? Là, on a compris que la pratique de la loi a fait croire à l'homme que c'est par la loi qu'il allait être justifié. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'homme est rentré dans ce qu'on appelle le siècle, les temps du mérite. Sous la loi, c'est le mérite. Et l'homme a cru que je dois mériter les choses. Mais chaque fois que tu essaies de mériter les choses, tu éloignes la grâce. C'est-à-dire la grâce n'a plus raison d'être. Chaque fois que tu rentres dans le mérite, je veux faire ça pour me justifier moi-même. Ça veut dire que tu mets Jésus à côté. Chaque fois que tu veux mériter quelque chose, tu mets Jésus à côté. Et chaque fois que tu mets Jésus à côté, tu reviens sous la loi, toi-même. Parce qu'il n'y a que la grâce et la loi. Alors, qu'est-ce que la loi? Est-ce que la loi est si mauvaise que ça? Non. D'abord, il faut comprendre une chose. C'est que la loi, dans la pureté du mot loi, premièrement, la loi, c'est ce que Dieu a donné à Moïse. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse. Mais continue. Genèse, Exode, Lévitique. Continue. Ah, tu ne connais pas. Ce qu'on appelle les Pentateuques, Deutéronome et Nombre. C'est ça les 5 premiers livres de la Bible. C'est là. Ce sont les livres que Dieu a donnés où il y a la loi dedans. Et ces livres-là, c'est ce que la Bible appelle la loi de Moïse. La loi qui a été donnée à Moïse. Luc 24, versets 44 à 45, la Bible dit, puis il leur dit, c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit où? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi, d'abord, c'est le temps, c'est ce que Dieu a donné à Moïse qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est les Juifs. Cette loi-là, elle contient les 10 commandements en premier et 613 autres lois. 613 autres lois que Dieu a données au peuple hébreu dans le contexte d'une alliance avec lui. Et même là, il y avait une explication spirituelle. Dieu donne ça dans le contexte d'une alliance, mais ils n'ont pas compris la spiritualité qui était là derrière. C'est ça qu'on appelle la loi mosaïque. Mosaïque. Et la Bible dit que cette loi a été donnée à ceux qui sont sous la loi. C'est très puissant ce verset. Je suis en train de vous le chercher. Parce que la loi a été donnée aux Juifs. Elle n'a pas été donnée aux enfants de Dieu. Elle a été donnée aux Juifs pour que les Juifs essayent de pratiquer la loi. Elle n'a pas été donnée à nous, aux gentils. Nous sommes les gentils, nous qui étions les païens avant. Elle n'a pas été donnée à nous. Alors quand on lit la loi, il faut qu'on sache comment on la lit avec le regard de ceux qui sont sous la grâce. Amen. Il faut comprendre. Ça là, c'est ça qui après tu pries, tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas. Tu te focalises sur un verset de Deutéronome et tu focalises, mais tu ne comprends pas qu'avant ça, il y a des si. Donc il faut savoir le lire. La deuxième chose que je peux vous dire sur la loi, c'est que la loi, c'est une saison qu'on appelle l'Ancien Testament. Quand Jésus dit, c'est ce que la Bible dit
quand on parlait de moi, en parlant de la loi de Moïse et des prophètes, c'est une saison. Une saison qui commence depuis Genèse et qui finit à Malachie. Oui, à Malachie. C'est tout l'Ancien Testament. Et même qui continue un peu dans les évangiles. Pourquoi? La loi est aussi associée à ce qu'on appelle une période. Quand on dit, eux, ils étaient sous la loi. C'est la période où il fallait se conformer à la loi. Les David, donc, sont sous la loi. Les Jérémie, tout ce qu'ils écrivent, ils sont sous la période qu'appelait la loi. Alors, quand nous étudions les prophètes, il faut savoir bien faire la différence entre ce qui est de la loi, ce qui a été donné aux Juifs, aux pratiquants juifs afin d'être justifiés, et ce qui n'est plus d'actualité pour nous. Ce qui n'est plus d'actualité pour nous. Troisième chose, la pire des choses, je dis bien la pire, c'est ce que les hommes ont rajouté sur la loi que Dieu avait donnée. C'est-à-dire qu'on voit que ça c'est bien. Et puis on dit non, ça aussi, on va trouver le moyen de faire ça. Ça c'est la loi. C'est la loi. C'est là où les pratiques des religions sont venues se rajouter. Les ajouts d'hommes. C'est ça que la Bible appelle les œuvres de la loi. Et on a créé donc dans cette saison le légalisme. Le légalisme, c'est tu le mérites. Sous la loi, c'est le mérite. Donc, tout ce qu'on fait devient méritant. Et on a pris ça, on a emmené dans l'église. Et on a demandé aux gens, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Non, c'est faux. C'est pas juste. Il faut ramener le si tu fais ça à la lumière de la grâce, avec le regard de la grâce. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont essayé d'être justifiés, d'avoir des promesses en pratiquant les choses, en se conformant. Ils ont voulu rentrer dans le mérite. Or, une fois que tu viens dans le mérite, tu as dit que toi-même tu sors de la grâce. Parce que la grâce, tu ne peux pas avoir la grâce et avoir le mérite. Ça ne passe pas. Tellement de gens ont voulu mériter. Tellement de gens ont voulu mériter. Et c'est un petit quelque chose de rien du tout. Hein. Tu as fini, tu as fait une semaine de jeûne et prière, ou 2 semaines, ou 41 jours. Tu es allé prier pour un sujet. Et puis, tu sors de là. La situation se représente encore. Tu dis, « Oh Seigneur, mais j'ai quand même jeûné pour ça. » Tu viens toi-même de quitter la grâce pour aller dans le mérite. Parce que tu crois que c'est ton jeûne qui va changer les choses. N'oublie pas, le Seigneur Jésus a dit une fois à un de ses serviteurs, Kenneth Hagin, il lui a dit, « Avant ton jeûne, je suis le même. Pendant ton jeûne, je suis le même. Après ton jeûne, je suis le même. Ton jeûne ne me change pas. Ton jeûne, c'est pour toi-même. » Être juste avec Dieu accorde beaucoup de bénédictions, que la Bible appelle les bénédictions des justes. Et nous avons voulu rentrer saisir les bénédictions des justes par le légalisme. Par le légalisme. Au point où la grâce devient un élément qui est éloigné. On le connaît par la bouche et par le nom. Mais même le monde nous dit travaille plus pour gagner plus. C'est le mérite. On dit à nos propres enfants à la maison, si tu travailles bien à l'école, tu auras un cadeau. C'est le mérite. On fait l'émulation à l'école. Ah ben applaudissez pour le premier. Aujourd'hui, il a droit à ça. On travaille dans la tête des enfants, dans la tête des êtres humains. Le mérite. Alors quand ils arrivent dans le Seigneur, ils se disent, je dois tout mériter. Mais en voulant tout mériter, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu mets Jésus à côté. Tu mets l'œuvre de la croix à côté. Tu mets celui qui a tout payé pour toi à côté. Tu ne peux plus. Tu es en train de mettre celui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi. Alors en cherchant le mérite de la loi, à se justifier soi-même,
on pousse Jésus à côté. Lorsque nous enseignons, même au sein des églises, fais ça, 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 ça. Il y a une manière de demander de faire ça, 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 ça. Si ça rentre dans le mérite, sans le savoir, on est en train d'aller à la croix, on repart à la loi. Mais ce que Jésus est venu faire, c'est bien plus que ça. Nous allons voir ça quand on va parler de la grâce. Alors, la loi a été donnée pourquoi? Nous allons finir avec. Que dit la Bible? Personne ne peut se justifier par lui-même. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que même si tu mets en pratique la loi comme tu veux, tu n'y arriveras pas et tu ne deviendras pas juste. Tu ne vas pas mériter les bénédictions des justes. Parce que le juste pour Dieu n'est pas le juste qu'il est par la pratique des œuvres de la loi. Non. Le juste pour Dieu le devient par la foi. Voilà pourquoi il dit mon juste à moi. Pas le juste que vous avez décidé, mais mon juste à moi, il est par la foi. Et la foi saisit la grâce. Alors il dit, nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Quand tu essaies de bien faire une chose, il y a une chose que tu n'arriveras pas à faire. Jacques 2, verset 10, nous dit quoi? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous les commandements. Pourquoi? Il explique, en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a aussi dit tu ne tueras point. Alors, si tu ne commets point d'adultère, mais tu tues quelqu'un, un meurtre, tu deviens transgresseur de toute la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est un véritable fardeau. C'est un poids qui a été donné. Parce que tu ne peux pas respecter les 613 commandements plus les 10 commandements. Tu ne peux pas. Ça pèse trop sur toi. Ça pèse trop. Non, 613 au total. C'est un ensemble de 613 commandements. Tu ne peux pas. Ça fait trop. Et Dieu a mis la loi pour montrer que tu ne peux pas. Romains 3, verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi a été donnée afin que personne, que les hommes puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas se justifier eux-mêmes. Ils ont besoin d'un sauveur. Romains 3, verset 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Non. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. C'est-à-dire que même si tu comptes sur toi, toi tu gênes, toi tu pries, toi tu fais ceci, toi tu dors la tête en haut, toi, il y a au moins un commandement que tu n'as pas fait. Et quand tu n'as pas fait ça, tous les commandements, on dit tu as même tué. Tu dis mais moi je n'ai jamais tué, on dit tu as tué. Si. Oh, mais tu as insulté Dieu. Mais je n'ai jamais dit ça. Si. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est de ne pas aller dimanche à l'église. Ah oui, mais tu viens de rompre une des lois, tu as rompu toute la loi. Il dit tous sont péchés. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Même toi qui crois que tu es juste là, pas toi. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi. Les Juifs, ceux qui avaient l'alliance. Afin, dans le but que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut être justifié par sa super bonne conduite, par le mérite. Non, tu ne peux pas. Tu dois crier à Dieu parce que tu as besoin de ce sauveur qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà, chaque fois que tu te bats avec le mérite d'obtenir les choses, mais comment tu n'es pas sous la grâce. Tu n'es pas. Alors,
Enlève de toi l'envie de faire. Comme le pharisien qui est venu dire, moi je jeûne, moi je fais ceci, moi je donne ma dîme, moi, je suis mieux que ce publicain. Parce que les pratiques de la loi, vous savez, même dans une église, lorsqu'on commence à pratiquer la loi, la chose qui va venir, c'est l'orgueil. Les gens vont commencer à dire, oui, mais moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Ah, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ça. Mais moi je sers à l'église, moi je suis toujours là. Moi je suis celui qui gagne le plus des âmes. Ça va devenir le mérite. Et l'orgueil va rentrer. Et l'orgueil, c'est le péché qui a fait tomber Satan. Donc il faut éviter. Le publicain qui était au sol a dit, Seigneur, moi je ne fais pas tout ce que lui fait. Je demande seulement que tu aies pitié de moi. Je reconnais mes fautes. Je sais que je n'y arrive pas. Dieu a dit, c'est toi que je prends. C'est toi. C'est toi qui sais, qui as compris que tu dois crier à un sauveur. Tous ceux qui se lèvent, qui disent que je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable, ils sont en train de dire à Jésus d'une certaine manière, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi, je m'en fous de ce que tu as fait à la croix. Non, en tout et pour toutes choses, je dois crier à Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. C'est seulement toi que je veux. Pour arrêter ça, c'est seulement toi que je veux. Pour faire le bon choix, c'est seulement toi. C'est lui, tout lui, pour lui, en lui et avec lui. Amen. Alors il faut sortir de la loi. Vous m'excuserez parce que j'ai débordé. J'ai débordé pendant quelques minutes. Ça fait déjà 6 minutes. Je vous demande pardon. Pardon. Mais il fallait qu'on comprenne, vous devez sortir de l'envie de mériter les choses. Si vous ne sortez pas de cette envie, vous resterez dans cette prison de la loi et vous n'obtiendrez pas les bénédictions des justes. Vous n'obtiendrez pas. Parce que vous ne dites pas, c'est la grâce qui donne certaines choses. Et toutes choses même, nous l'avons par grâce. Amen. On va incliner la tête. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous sortir de la mentalité de la loi. La mentalité que toi, tu as écrit dans la Bible afin de clouer et de fermer toutes les bouches et que toutes les bouches reconnaissent qu'ils ont besoin d'un Seigneur qui est Jésus. Mais cette mentalité est tellement rentrée dans la vie des hommes. Elle nous a gangrénés au point où nous voulons juste mériter. Nous voulons poser des actes pour mériter afin de nous trouver, de trouver des faveurs. Mais nous repoussons la grâce. Nous mettons la grâce de côté. Or, tu veux que toi tu viennes, tu veux nous dire, oh Seigneur, tu veux qu'on se mette et qu'on dise, tu es notre Dieu, tu es mon Messie, tu es mon Sauveur Jésus, tu es le Dieu qui a ouvert les écluses des cieux pour moi, tu es celui qui a inauguré le chemin, tu es celui qui m'a pris par la main parce que tu savais que je ne pouvais pas. Tu es mon Dieu, celui qui ouvre les portes devant moi. Ce n'est pas moi qui ouvre, ce n'est pas mon intelligence, ma capacité, ma manière de prier ou encore ma manière de me tenir. Non, ce ne sont pas mes relations, mes connaissances. Non, c'est toi le Seigneur qui a dit je serai devant toi comme un guide et derrière toi comme un protecteur. C'est toi qui veille, c'est toi qui ouvre les portes. Tu as dit mon juste vivra par la foi. C'est celui-là que j'appelle juste, celui qui croit en moi et qui croit que j'ai payé pour lui. Seigneur, merci de nous ramener dans la mentalité de la grâce. Nous en avons besoin. Nous voulons quitter la loi, les pratiques des hommes, les pratiques qui élèvent l'homme au lieu de lever Dieu. Les pratiques qui mettent l'homme sur une estale afin qu'il soit applaudi, afin qu'il soit acclamé. Oh Jésus, non, nous voulons que seul le roi des rois, le Christ des Christ, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a payé à la croix pour que nous puissions venir. Nous, il a ouvert le chemin qui nous donne l'accès au Père, a été ouvert par son sang. Et Seigneur, nous avons été justifiés par toi, Seigneur. Reviens au centre de nos vies. Reviens au centre de nos vies. Emmène-nous comment vivre la parole sous la grâce. Comment être et te ressembler sous la grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore toutes mes excuses, toutes nos excuses pour ce débordement. Mais il faut sortir de la loi. Il faut quitter la mentalité de la loi. Elle est tellement ancrée en nous.
Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, tout ce qu'on dit là, vous n'êtes même pas sous la loi, vous n'êtes même pas sous la grâce, vous êtes perdus. Alors, restez là avec nous. C'est le moment de donner votre vie à Jésus. Faites cette prière qui va venir juste avec nous. Envoyez un nouveau message. Nous allons vous orienter vers de bonnes églises. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.